Le casque donne non seulement une vision surhumaine aux soldats, mais aussi une ouïe accrue. Il lui suffit ainsi d'appuyer sur un bouton pour augmenter le volume de son environnement sonore. Ce casque nous permet d'utiliser la radio Land Warrior. Et ces microphones ici peuvent capter les bruits ambiants qui nous entourent. Je peux en augmenter le volume si je souhaite avoir une super ouïe, mais je peux aussi le réduire si j'essaie de faire abstraction de l'environnement extérieur et que je veux me concentrer sur ce qui se passe autour de moi. Tout l'objectif de Land Warrior est de rendre le soldat plus fort. Il lui permet d'être plus efficace et plus difficile à battre. C'est pourquoi le soldat bénéficie également d'une vision améliorée, grâce à une lunette spéciale placée sur son fusil. Celle-ci est reliée à l'écran tête haute. Le soldat peut grossir sa cible, ce qui signifie qu'il peut engager le combat sans entrer dans la ligne de tir. Cet équipement, tout comme le fusil et le casque, devient une extension des yeux et des oreilles du soldat. Quand vous parlez d'une exposition réduite, ça veut dire être capable de voir ce qu'il y a derrière un obstacle sans se mettre à découvert. Exact. Ce que je veux dire par là, c'est que je peux sortir juste mes bras et voir là où seule l'arme est à découvert. Ouais. Et au pire des cas, comme je peux voir avec mon écran, je peux même tirer comme ça si j'en ai besoin. Oui. Et on peut aussi faire la reconnaissance grâce à ça, non? Oui, le soldat a la possibilité de prendre des photos et de les envoyer au commandant. On aime à dire que chaque soldat est un capteur. Tous nos soldats disposent de cette fonction et tous peuvent saisir des informations et les transmettre au commandant. Ceux-ci peuvent donc prendre des décisions plus avisées et plus opportunes d'après les renseignements fournis par les gars sur le terrain. Cet échange d'informations marche dans les deux sens. Imaginez par exemple que vous traquiez un insurgé. Votre commandant vous envoie sa photo. Cela signifie que quand votre escouade cherche un ennemi bien particulier, vous disposez d'une photo récente de votre proie. Si on capture quelqu'un, on peut regarder sur notre écran si c'est vraiment le gars que l'on recherche. Et on a une réponse définitive. Ça évite beaucoup de tension et de confusion. Et cette possibilité vaut tout à fait les 5 kilos supplémentaires que l'on doit porter. C'est clair. Ça permet que tout le monde, jusqu'au plus simple fantassin, aille dans la même direction que le commandant. Ce sont des données brutes que l'on envoie directement dans le système informatique. Et le commandant les interprète et les remet dans le contexte. Il a des cartes des alentours, il examine des photos des rues comme des cartes d'un 50 millième, tout. Et comme on dit, une photo vaut mieux que bien des discours. C'est vrai. Maintenant, vous pouvez vous passer d'essayer d'expliquer la situation. Vous pouvez la montrer. Land Warrior peut aussi fournir des images thermiques. C'est une fonction primordiale de nos jours, car l'ennemi attaque volontiers de nuit. Bien sûr, la dernière place du puzzle est l'imagerie thermique. Nous avons la capacité de mettre des caméras thermiques sur les armes et de renvoyer les informations directement dans l'écran tête haute. Le soldat bénéficie donc d'une exposition réduite au combat et en repérage et dispose aussi de cette vision nocturne qui fait de lui un combattant efficace aussi bien de jour comme de nuit. Land Warrior est une technologie intelligente qui est en train de changer la manière de mener les combats. Il y a à l'évidence des choses qui ne changeront jamais au combat, que ce soit la façon dont on entre dans une pièce où l'ennemi peut se trouver et riposter, ou autre chose. Mais on se rend compte qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire de façon plus efficace ou différemment, et qui permettent à nos soldats d'être moins exposés, d'agir plus vite ou d'informer les autres plus rapidement, grâce à cet équipement. Et ça, on le réalise au fur et à mesure que l'on essaie de nouvelles choses. Et ce n'est pas moi qui essaie, ce sont les soldats, les jeunes sergents, les simples fantassins qui disent « Et si on essayait de faire comme ça pour une fois ?» Et tout d'un coup, on voit que ça marche très bien et on se dit « Ah tiens, c'est une meilleure façon de procéder. » Land Warrior est une façon intelligente de transformer les soldats en machines à combattre surhumaines. Mais tant qu'il n'y aura pas de jambes bioniques pour aller avec, il faudra toujours un moyen d'emmener les troupes rapidement au cœur de l'action, sans les fatiguer. Il existe un nouveau véhicule blindé. Il est rapide, robuste et extrêmement polyvalent. Et il s'appelle le Striker. Le Striker est en fait une famille de tout nouveaux véhicules de combat blindés. Avec une vitesse de pointe à plus de 95 km/h, il peut transporter rapidement les fantassins vers des positions stratégiques de la zone de combat. Au centre d'entraînement de Yakima, dans l'état de Washington, je suis venu voir une horde de strikers en action.
Le 4e bataillon du 9e d'infanterie va bientôt déployer ses véhicules en Irak. Cet exercice d'entraînement est donc d'une importance vitale pour les préparer au combat. L'armée américaine n'avait plus acquis de nouveaux véhicules militaires depuis les chars Abrams dans les années 80. Cet exercice implique plus de 30 Strykers, tous assignés à des tâches différentes et répartis sur plusieurs kilomètres sur le front. Un Stryker va commander les troupes et diriger les soldats sur le terrain. Un grand nombre servira à acheminer les troupes. Mais le Stryker est adapté à tout un éventail d'actions. Pour chaque mission, il existe une version différente de Stryker. S'il vous faut la grosse artillerie, vous avez le MGS, le système d'artillerie mobile Stryker. Et ceci est le FSV, le véhicule appui-feu. Et celui-ci est le MCB, le porteur de mortier B. Les mortiers fixes ouvrent le feu après l'ouverture des trappes blindées du toit du Stryker. Il y a également un mortier portable à bord qui peut servir d'arme de soutien. Je voulais le voir en action tant que j'en avais l'opportunité. À terre! Il n'a pas la portée d'un 155 mm, mais il est quasiment aussi décisif. D'accord. C'est fantastique. Les gens ne réalisent pas la portée que ça peut avoir, ce genre de choses. C'est sûr, ce n'est pas la même artillerie, mais ça porte assez loin. Ça peut faire une sacrée différence en zone de combat. Regardez comme les suspensions travaillent quand ils tirent. Même la version standard du Stryker est impressionnante. Elle est équipée d'une mitrailleuse M2 et d'un lance-grenade Mark 19. Mais quand on transporte l'élite de l'infanterie, le soldat Land Warrior, il faut aussi être capable de le protéger. C'est pourquoi le Stryker est conçu pour résister à des tirs d'armes légères comme à des éclats d'obus. Avec tout cet équipement militaire, un seul Stryker est une force considérable. Mais en groupe, ces véhicules sont bien plus efficaces. Comme les soldats Land Warrior qu'ils appuient, les Strykers sont reliés par un réseau numérique afin de pouvoir dresser un portrait actualisé de la zone de combat. Il dispose d'un réseau numérique intégré au véhicule et partagé par toute la brigade, de sorte que quand on conduit ce véhicule, on peut voir où l'on est, où sont nos alliés et où est l'ennemi. C'est un avantage décisif. L'officier situé dans le Stryker de commandement n'a qu'un bouton à enfoncer pour envoyer de nouveaux ordres. Il peut en permanence, grâce à l'ordinateur accordé au système, créer un nouveau schéma tactique sur une carte ou sur une photo et l'envoyer aux soldats accompagné du message « Hey, au lieu de tourner à gauche, tournez plutôt à droite ». Et quand le Stryker obéit à ces nouveaux ordres, l'ennemi est dans de sales draps. Les Irakiens ont surnommé le Stryker le fantôme, parce qu'il est tellement silencieux qu'on ne l'entend pas et qu'on ne sait pas qu'il est là avant qu'il ne vous tape sur l'épaule. Le Stryker est rapide et polyvalent, et c'est pour cela que le colonel John Lair est tellement sûr que c'est l'outil idéal pour le travail qu'ils ont à faire. À tous les niveaux, aussi bien tactique qu'opérationnel ou que stratégique, le Stryker nous donne une extrême mobilité. Du point de vue tactique, il peut prendre de vitesse n'importe quel ennemi en combat, puisqu'il monte à des vitesses de plus de 100 km/h en toute sécurité. Au niveau de la mobilité opérationnelle, on peut les transporter dans des C-130 et bien sûr, côté tactique, on peut les envoyer n'importe où dans le monde à bord des C-17 ou d'autres avions cargo. Et vu leur poids et leur taille, on peut charger un grand nombre de Strykers et les déployer partout dans le monde. Et il y a un paquet de Strykers en opération. L'armée américaine a reçu les premiers modèles pré-production en 2002 et a été tellement impressionnée par les performances des prototypes qu'elle a rapidement commandé plus de 2000 unités. Ils sont prêts à l'action, et moi aussi. Au combat, les soldats en première ligne prennent les plus gros risques et ont besoin de tous les avantages dont ils peuvent disposer. J'ai vu comment le Land Warrior pouvait intégrer chaque soldat à un réseau de combat. Et le véhicule blindé de combat, le Stryker, s'est avéré rapide, discret, maniable et intelligent. Maintenant, je vais voir ce qu'il se passe quand ces deux systèmes étonnants travaillent ensemble. Plus de 30 unités de Stryker remplies de Land Warriors vont procéder à un exercice d'entraînement. Et je serai au cœur de l'action. Place au combat. Ils ont pour mission de prendre possession du camp ennemi. Les Strykers se répartissent sur plusieurs kilomètres, mais ils ne savent pas encore quel genre de surprise les attend. Je me trouverai dans le Stryker de commandement.
Grâce à cette technologie numérique, on peut augmenter la vue et l'ouïe du commandant à un point jamais imaginé auparavant. Quelle sorte de gros avantages vous avez dans ce véhicule de commandement? Par rapport aux autres strikers, Oui, c'est ça. je dispose de plus de matériel de communication et de commandement dans ce véhicule. Dans les strikers, les soldats peuvent communiquer par message vocal, écrit ou vidéo. Tout le monde, quel que soit son grade, a cette possibilité et est tenu au courant de ce qui se passe. Je sais où je suis, je sais où sont les autres, et je peux communiquer avec comme ça grâce à des messages écrits surtout, et à des rapports formatés qui leur permettent de voir où je suis. Et je dispose aussi d'autres moyens comme des radios numériques ou un système de navigation si j'en ai besoin. Le 4e bataillon est prêt à commencer l'exercice et je serai à bord du véhicule de commandement pour voir sur le terrain comment les strikers et le système Land Warrior fonctionnent ensemble sur le front. Le bataillon entre en terrain ennemi et les strikers examinent la zone de combat pour repérer d'éventuels points sensibles. Quand ils en localisent un, ils ont les outils pour savoir s'ils ont affaire à un allié ou à un ennemi et agir en conséquence. Mon véhicule s'arrête. Les autres font descendre les soldats qu'ils transportaient et les Land Warriors courent en direction des premiers bunkers. Vous avez vu la zone de combat sur l'écran. Maintenant, allons voir à quoi ça ressemble en vrai. On a parfois envie de voir comment c'est en vrai. Ce genre d'exercice est vital. La guerre, c'est le chaos, et il faut s'y préparer. Il faut réussir à penser clairement en tant qu'équipe. Quand on fait ce genre d'exercice, on essaie de recréer autant de paramètres que possible. La fumée, la confusion, et quand on se sert de vraies munitions, on se sert d'explosifs juste pour le bruit et les sensations que ça provoque. Il faut être vigilant quand on le fait, mais il faut aussi l'être quand on le fait au combat alors. Comme ce n'est qu'un exercice, on m'autorise à sortir pour voir à quel point ils sont efficaces. Si on regarde tout autour, on voit tous les véhicules. Ils sont venus en appui de ces gars. Ils se dirigent vers là et sécurisent le bunker juste devant nous. Écoutez, il y a de la fumée qui sort et tout un tas de contacts qu'ils sont en train de simuler. Je peux maintenant jeter un œil de plus près aux tranchées. C'est là que se trouvait l'ennemi, mais les troupes des Land Warriors ont fait leur travail. C'est vraiment une position difficile pour un soldat. Il peut y avoir une vraie fusillade dans un espace grand comme un placard. Imaginez que vous arriviez à ce niveau. Vous ne savez pas ce qui vous attend derrière ce coin. Et il y a des tas de petits endroits, de trous où des gens pourraient se cacher. C'est une situation terrifiante. Mais vous devez vous concentrer sur votre objectif. L'entraînement et une bonne tactique sont les seules choses qui peuvent vous sauver la vie. Vous arrivez ici, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous devez vérifier que vous ne risquez rien. Vous devez continuer à ce rythme et marquer cette zone de votre impact. Vous devez intimider, prendre possession de ce lieu. Et vous voyez là-bas, toutes ces positions d'où l'on pourrait vous tirer dessus, c'est dur. Vous devez maîtriser votre sujet. Dans des bunkers comme celui-ci, le Land Warrior peut tenir tout le monde au courant, transmettre des infos primordiales à toute la force d'assaut. Chaque mouvement de l'ennemi est tout de suite rapporté à quiconque en a besoin. Le prochain véhicule à arriver est encore une autre version du Striker. Celui-là est réservé au soutien médical et il a pour mission de se rendre dans la zone de combat et d'en sortir les blessés au plus vite. Attention! Comme vous le voyez, il y a eu un blessé dans ces tranchées. Ce qu'il y a de génial avec les Strikers, c'est qu'il y a aussi une version médicale. Maintenant, on peut donc amener un véhicule sur le front, avoir les secours qui s'occupent tout de suite du blessé, qui le sortent de là et le mettent à l'abri pour le soigner. Observez la vitesse à laquelle il change de position. Une fois que la cible a été atteinte, on peut voir à quelle vitesse le Striker peut se repositionner et quitter les lieux. La mission est finie, c'est l'heure du débriefing. Et il faut être précis.
Ce bataillon va partir en Irak, et la prochaine fois qu'ils entreront en action, ce sera une question de vie ou de mort. Mais avec cette incroyable technologie pour les aider, ces soldats sont mieux équipés que jamais.